like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Bellewaerde. Alors vous le voyez ou vous ne le voyez peut-être pas, il faut dire que le brouillard est assez épais, ou enfin presque les effets d'Halloween qui commencent déjà à s'activer. Il est à peine 10 h, le parc vient à l'instant d'ouvrir ses portes et il y a un truc que je n'avais jamais visité à Bellewaerde alors que l'événement est quand même relativement bien réputé, c'est Halloween. Il y a tout un tas de mazes, il y en a quasiment plus de 7, il y en a 2 de gratuites plus familiales et 4 un petit peu plus hard. Vous allez me dire il en manque une, mais il y en a une payante qui est plus axée famille. Donc on va aller tester l'ensemble des mazes, on va découvrir au maximum ce que peut nous proposer en tout cas Bellewaerde pour Halloween. On va bien évidemment faire les attractions, on va se promener dans le parc, on va découvrir l'Escar Zone, vraiment tout ce que peut nous proposer Bellewaerde pour Halloween. Bien évidemment, comme d'habitude, je me permets de le préciser, aujourd'hui nous sommes donc invités pour pouvoir découvrir l'événement Halloween. Comme d'habitude, je garde bien évidemment mon impartialité. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un avis complet sur Bellewaerde et notamment la nouvelle attraction Amazonia, on a fait une vidéo en tout début de saison justement sur la bestiole et pour passer en revue l'entièreté du parc de loisirs, poser les bases, j'ai envie de dire, de ce que peut nous proposer le parc. Mais j'ai l'impression qu'à Halloween il y a quand même vachement plus d'animation. Déjà on voit quand même beaucoup plus d'effets comme ça en rentrant dans le parc qu'en saison classique. Allez, comme d'habitude, je vous propose donc qu'on aille dans le fond du parc pour faire les attractions les moins populaires tout de suite. Il faut dire que les attractions, voilà, les zones d'entrée de la zone Mexico, etc., sont les attractions les plus prisées. Donc autant qu'on aille tout au fond et faire les attractions qui nous intéressent là-bas. Ah, il y a beaucoup de fumée ici, même partout dans le parc en fait, quand on y pense bien. Alors on arrive dans le fond du parc et vous voyez une attraction qui ne fonctionnait pas la dernière fois, c'est Screaming Eagle. Il y a beaucoup de fumée de décoration. Regardez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va aller faire Screaming Eagle et puis bien sûr Niagara, puisqu'ils ont des thématisations assez particulières pour Halloween. Voilà, on y est. Donc l'entrée du shoot de chute est là. On va le faire juste après, mais d'abord je voulais vraiment faire Screaming Eagle parce que Screaming Eagle tombe régulièrement en panne. Quand on voulait le faire justement en début de saison, il était mais complètement haché. Voilà, c'est fort dommage. Mais écoutez, là on a l'occasion d'aller le faire, d'en donner un avis là-dessus. Parce que je le rappelle, cette Space Shot, même si ce n'est pas une réelle Space Shot, puisque en effet c'est une Us-Ride, ce n'est pas une SLS Sensei. Donc je vous propose qu'on aille faire Mortal Scream, puisque c'est son nom, durant la période d'Halloween. Il faut savoir que Bellewaerde a toujours tendance à modifier les noms de ses attractions, c'est ce que j'aime bien pour la période d'Halloween. On arrive presque à l'embarquement. Le pauvre opérateur est tout seul sur son attraction pour dispatcher un véhicule. C'est assez laborieux, surtout qu'on a la file PHS aussi qui prend beaucoup de temps. Niveau optimisation du déplacement, ça pourrait être clairement amélioré. En plus qu'on a une aire de pré-groupage qui avait l'air d'avoir été conçue au préalable, qui aurait pu être très utile comme ça sur les jeux de forte influence d'Halloween, clairement. Ils ont quand même bien fait les choses, il y a une petite cache qui n'est pas présente d'habitude. L'attraction va démarrer, c'est cool, ça crée une petite ambiance. Et on arrive en haut. Et c'est tout. Ah, c'est dommage. Ah oui. Et c'est ça que je craignais. C'est qu'il y a toute une ambiance qui est mise en place justement pour cette Space Shot. Je vais appeler ça une Space Shot, mais en réalité, c'en est pas une. Et on n'a aucune sensation, malheureusement, de jet positif ni jet négatif. Surtout que jet négatif, c'est ça qui fait le plus dans ces Space Shot. Donc ça me fait plus de bruit qu'autre chose, quoi. Bon, bref, on va sortir de là. On va revenir sur le plancher des vaches. Et on va toucher 2 mots justement sur ce shoot de chute là, qui est juste à gauche. Voilà, atterrissage. Encore une attraction qu'on n'avait pas fait en début de saison, tout simplement parce qu'elle mouille énormément, elle a cette réputation. Mais comme vous pouvez le voir, durant la saison d'Halloween, elle a des petites capotes justement pour éviter de mouiller les passagers qui sont à son bord. C'est vrai que son layout est relativement simple, un peu plus efficace. Bon écoutez, je vous propose qu'on aille tester donc Waterfall of Death. C'est son nom en tout cas pour la période d'Halloween. Regardez, il y a le lac, il y a tout de même 2-3 petites décorations assez sympas. Je trouve ça vraiment super comme ça, de renommer les attractions rien que pendant la période d'Halloween. C'est des parcs qui devraient en prendre la graine. C'est tout con, parfois ça se joue à quelques modifications. Allez, c'est parti. Waterfall of Death. Ça c'est vraiment intelligent d'avoir des petites capotes comme ça. Allez, on va voir qu'elle est là-dedans. Hop là, on va pas voir grand chose. On en ressort. C'est con comme la lune, mais ça reste quand même efficace. Je trouve ça très intelligent de rajouter ça, tout simplement parce que généralement dans beaucoup de parcs d'attractions, les attractions aquatiques sont bien délaissées par les visiteurs durant les périodes d'Halloween. Ça se comprend, quand il fait froid on n'a pas trop envie de se mouiller. Regardez Flashback, la Raja, Walibi, voilà, c'est toujours globalement vide. Là ça permet d'avoir une attraction qui absorbe de la capacité de visiteurs en plus. C'est clairement pas négligeable lorsqu'on a des journées de très forte affluence pour les périodes d'Halloween.
C'est dans cette ambiance très sinistre qu'on va donc faire Wakala. Wakala, c'est quand même la meilleure montagne russe du parc d'attractions. Ça reste du Family qui est parfaitement adapté à la cible du parc. Mais encore une fois, je trouve que ça manque d'un très gros coaster qui remplace le Boomerang qui, je trouve, a fait clairement son temps. Mais on en a longuement parlé justement dans cette vidéo de début de saison. Donc je vous propose de s'engager dans la file de Wakala. D'ailleurs, elle dispose d'une single rider qui est franchement très pratique justement sur les journées de forte affluence. Mais on va quand même essayer de faire une petite on-ride voilà, pour Wakala. D'ailleurs, le parc est quand même vachement bien adapté à l'ambiance Halloween, tout simplement parce qu'il est très verduré avec beaucoup d'espace vert, beaucoup d'arbres, etc., etc. Et quand on arrive le mois d'octobre, c'est la saison des feuilles mortes, hein, les feuilles mortes tombent par terre et ça crée une ambiance qui est naturellement très spooky, quoi. Allez, ça y est, toutes les rallonges sont ouvertes. Donc Wakala, là, on va attendre. Hein. Dispatch, le gros kayak qui va nous emmener là tout là-haut du lift. Purée là, ils sont en kiff là avec les effets de fumée, tout ça. Mais bon ça c'est présent tout au long de l'année. Tous les effets de fumée là, qui peuvent être ajoutés pendant la saison d'Halloween est assez spécifique justement à cette période. Mais bref, écoutez, je vous propose donc qu'on fasse ce merveilleux Wakala. Une très belle attraction dans mes souvenirs. Bon, je doute que ça devienne un cadir entre deux, hein, quand même. Allez, c'est parti! Petite drop. Nous sommes à proximité, très proche de Dawson. Oui! Oui! Quelques petits changements de direction. Ouh, ça sent toutes les bonnes fritures belges. Enfin, bonnes, ça dépend lesquelles. Hein. Oui! Elle est toujours très agréable. Ouais. Le petit, la petite portion lunch. Bon, lunch, on est plus sur un petit à coup. Boum. Oui. Et il n'y a plus de rail. Et on repart en arrière. Ouais. Et voilà, petite zone de frein. Bon, c'est du Family très fun, hein, de très bonne qualité. Par contre, la différence entre l'avant et l'arrière est quand même vachement énorme. Perso, je préfère largement l'arrière. Bon, par contre, pour ce qui est capacité de l'attraction, c'est clairement dommage que l'attraction soit en capacité justement d'absorber du monde. C'est l'une des attractions les plus capacitaires du parc théorique. Mais malheureusement, avec l'opérationnel qui fait tourner l'attraction à 2 trains, ce qui est relativement peu, et en plus de ça, les dispatchs sont quand même pas bien efficaces. Surtout que la longueur de l'attraction tout de même laisse largement le temps à dispatcher des trains à grande vitesse. Hein. Ce n'est pas nécessairement dû qu'au personnel en lui-même, c'est peut-être aussi dû parfois à la quantité de personnel. Donc là ils sont 3, donc un à placer, un à la sortie et un en cabine. Je pense qu'un second n'aurait pas été trop pour pouvoir être expressément dédié au placement. Et là ça fait juste. Hein. Il y en a un qui court partout quoi, et qui court beaucoup. En temps normal oui, mais en journée de forte affluence, non. Donc comme je vous le disais dans l'on-ride, hein, c'est une attraction de qualité, mais là niveau capacité, pour moi il y a clairement un petit souci. C'est très spécifique à cette journée, hein. Pour le coup on n'a eu aucun souci pour l'ouverture de la saison. Non, c'est même une belle petite bécane, bien adaptée pour les familles. Je vous propose de faire la toute première maze de Belloward. On va donc faire Fantasyland, donc sponsorisé visiblement par Fantin, un petit peu comme Wally Belgium avec le petit calendar round. Bon, cette fois-ci on a une maze consacrée justement à la marque. Donc on va un petit peu tester ça, on va aller voir ce que ça donne. Faut savoir que ce bâtiment-ci auparavant, c'était le bâtiment du monorail, donc l'ancien monorail qui parcourait le parc. Bon, il y a une bonne dizaine d'années, voire même 15-20 ans, c'est vous dire à quel point c'est vieux. On va tester Fantasyland, l'entrée se trouve juste ici. On va donner un avis bien évidemment détaillé sur la maison hantée. Mais ça c'était l'ancienne file d'attente du monorail. Et l'entrée de Fantasyland est juste là. Pas cher de manière pas effrayant. C'est que je fais ça avec 2 personnes qui voient rien. Oh la vache.
Voilà. Alors Fantasylum, ça ressemble quand même beaucoup dans son principe à une fun house un petit peu améliorée. Une fun house du coup avec beaucoup de jumpscares, etc. On est beaucoup dans ce style. C'est pas une maison hantée, voilà, avec des décors très travaillés, mais on est surtout voilà sur du jumpscare à l'ancienne qui est ponctué justement par des effets un petit peu classiques fun house. Voilà. On a cette combinaison des deux qui est pas désagréable. Alors c'est vrai que ça vaut peut-être pas son prix pour le coup. Ça reste une maze dans la moyenne globalement. On a un beau scare level. Au niveau des décors, voilà, c'est peut-être ce qui pêche un petit peu au niveau de Fantasylum. Mais bon, c'est la première maze. On a commencé un peu doucement, j'ai envie de dire. Regardez juste en amont de Fantasylum, vous avez plein de petits panneaux qui vous alertent justement au passage d'une tronçonneuse et même en tout cas d'une déviation pour pouvoir l'éviter. C'est très appréciable, surtout quand on sait que Belloir est un parc très familial. Là on peut pas le manquer, hein, il y a des panneaux de partout. Donc on va aller tester Voodoo Violence. Il y a juste un truc que je viens de voir là d'un seul coup là sur la droite. C'est... Ah bon? Mec, mais incroyable. Non mais pas du tout. C'est toi DB Attraction. Il est où ton chapeau? Eh, on se boit une bière ou quoi, les jeunes? Il est cringe ce mec. Donc là c'est un ancien bateau justement de Voodoo River. Voodoo River, donc c'était l'ancienne attraction, donc avant la rethématisation de Jungle Mission en 2011. Il y a pas mal de petits décors, d'anciens décors là qu'on peut retrouver dans le parc, c'est assez intéressant. Oui. Donc on va faire Voodoo Violence, qui est donc la seule maison hantée payante familiale de Belloir, qui se situe en plein cœur de la savane. Allez c'est parti, on va donc tester Voodoo Violence. Comme vous pouvez le voir, j'étais en visite aujourd'hui à Belloir. C'est là que vous intervenez, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous souhaitez une petite protection valable une demi-heure? Ah. Non? Pourquoi faire? Quel type de protection? Protection magique. Mais on peut avoir peur. Que dit le scénar? Répétez après moi. Dadoué. Dadoué. Tambala. Shambhala. Et maintenant, bonne chance. Merci. Ah! Allô, bonjour. Ouais, c'est la musique de Los Piratas. Sur la toute dernière scène de Los Piratas. 1, 2, 1, 2, 3, et 1, 2, 1, 2, 3. Ouais. Oh. Bon, on en ressort justement de cette merveilleuse Voodoo Violence. Ah, c'est très cool, les décors sont très beaux. Ça fait un peu flipper, j'avoue, pour les enfants. Alors les acteurs ne sont pas justement dans le mood de faire vraiment très flipper. Par contre, tous les décors, les effets stroboscopiques pourraient s'apparenter être des effets justement pour les plus grands. Très agréablement surpris de cette maze. Et en plus, il y a un clin d'œil au soundtrack de Los Piratas qui est de retour. Donc sur une petite partie de la scène, vous l'avez entendu. J'ai un petit peu exclamé de joie en la réentendant cette merveilleuse soundtrack. Donc c'était en fait la soundtrack qu'on avait vraiment à la toute fin de Los Piratas. C'était pas trop nostalgique. Je suis complètement nostalgique. Ça se trouve, c'était pas si ouf. Mais j'assume complètement. Si. C'était bien en vrai? Si, Los Piratas c'était le meilleur Dark Ride de Belgique. Et pourquoi l'avoir retiré si c'était le meilleur Dark Ride de Belgique? Parce que ça devait coûter cher, beaucoup d'animatronics, beaucoup de vérins, c'est beaucoup d'entretien quand même les Dark Ride. Ouais, étonnant. Bref, on va donc passer à l'aventure suivante. Regardez-moi ça. Et on retrouve le petit vabonnet de Keverban, une petite couronne de fleurs. Par contre, je sais absolument pas ce qu'il y a écrit sur cette tombe. Pour moi, c'est complètement obscur. Il doit forcément avoir des références. Hein. On est de retour dans la zone Canada et vous voyez, ça n'y va toujours pas de main morte hein, pour ce qui est des effets. Je vous propose donc qu'on se dirige vers une maison hantée. Hein, quand on va tout au bout de cette merveilleuse allée, normalement on est censé retrouver Mortal Mine. On est dans la file de Mortal Mine. Bon là ça va, les FX se sont un petit peu dissipés. Mais tout à l'heure c'était clairement irrespirable limite. On était vraiment pile en dessous du Niagara et vous voyez toute la messe est située dans des containers. Voilà les containers qui sont juste là. En vrai l'aspect container est absolument imperceptible quand on est dedans. Mortal Mine, c'est peut-être trop court à mon goût, mais c'est vrai que les décors sont plutôt chouettes, il y a des bonnes idées en animatronics et en jumpscare. Mais par contre, pour moi, il y avait deux gros défauts, donc sa longueur et le fait que les FX étaient presque absents. Du coup, on avait quasiment plus de fumée, ils avaient mis limite toute la fumée dans la file. Mais par contre, dans la maze en tant que telle, c'était presque le néant. Voilà, non, ça manque clairement de longueur et de FX dans la maze en elle-même. On est juste à côté de Wakala. Et Fretty Forest fonctionne visiblement plus comme une scare zone slash maze, c'est-à-dire qu'on peut y aller en poussette. Hein. Oh, ça se fait clairement plus de nuit, je pense ça. Hein. C'est vrai. To scream whenever you want.
Vous le voyez, la très belle zone Mondo Amazonia qui a ouvert justement en début de saison avec sa Major Ride, hein, le merveilleux raft comme ça en mode toboggans aquatiques qui est vraiment excellent. On l'avait testé en tout début de saison. Malheureusement, il est fermé, lié justement pour des gros soucis techniques. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir la faire justement Mondo Amazonia en début de saison, mais on connaît toutes les complications. Faut le rappeler, c'est un prototype, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait ailleurs. C'est vrai que là on parle de zone de frein, on parle également de half-pipe, on parle d'ascenseur vertical. Bref, c'est énormément d'éléments spéciaux qui rendent justement Mondo Amazonia si particulier et si unique. Malheureusement aujourd'hui il n'est pas opérationnel. Son annonce de réouverture en tout cas est faite pour la saison prochaine. C'est fort dommage parce que ça laisse quand même un gros trou béant en plein cœur d'une zone qui est vraiment très belle, qui remplace parfaitement en tout cas l'ancienne zone western qui était bien désuée. Mais voilà, c'est avec grand regret qu'on sera obligé aujourd'hui de regarder Mondo Amazonia de l'extérieur. On ne pourra malheureusement pas poser nos fesses dessus. Bon, techniquement, des images qui ont pu paraître sur les réseaux sociaux, des tests de Mondo Amazonia, c'est qu'il y a l'air d'avoir quand même un gros souci de gestion du poids. Il y a eu plusieurs modifications qui ont été faites sur ce half-pipe justement pour pouvoir essayer de contrôler un petit peu l'arrivée des différentes bouées qu'il pouvait avoir à la fin de ce half-pipe. Regardez, là il y a par exemple une rampe qui a été ajoutée au niveau de la première descente dans le half-pipe. Il y avait également une autre barre de contrôle qui avait été ajoutée voilà, sur le deuxième flanc, sur le flanc opposé à la première descente du half-pipe. Bref, on sent qu'il y a énormément de modifications, que le parc et Intamin travaillent sans doute bien ensemble pour pouvoir remettre en fonction le plus rapidement possible Mondo Amazonia. Alors on sait que l'attraction ne rentrera plus en opérationnel justement avant l'année prochaine. Si vous souhaitez voir ma vidéo sur Mondo Amazonia, je vais vous rediriger à la fin de celle-ci. Donc attendez patiemment la fin de cette vidéo et je vous redirigerai donc vers la découverte de cette merveilleuse attraction. Encore des clins d'œil, plein de clins d'œil aux anciennes attractions du parc. Ça c'est les Old-Timers, les Old-Timers situés ici même. Quand je parle de Old-Timers, c'est bien évidemment les tacos. La zone Mexico, regarde-moi, Fiesta de los Muertos. D'ailleurs en parlant de Fiesta de los Muertos, il y a le boomerang là qui est juste à notre gauche, enfin plutôt l'autre gauche, c'est-à-dire la droite, qui commence à confondre ma gauche et ma droite. Pourquoi je vous parle de fête des morts? Bon déjà de une, on est bien évidemment dans la zone qui est attitrée pour, hein, c'est-à-dire la zone Mexico, mais vous voyez que le boomerang a reçu un nouveau skin, hein, si on pourrait dire, c'est pas un skin Fortnite, hein, c'est juste des autocollants qui ont été apposés sur l'écran. Mais encore une fois, comme je vous disais en tout début de cet épisode, j'apprécie beaucoup le fait que le parc prenne soin, tout du moins de thématiser ses attractions expressément pour la saison d'Halloween, et c'est le cas également du boomerang qui a arboré donc le merveilleux petit skin qui est le plus charmant parce que c'est méga stylé ces petites scènes là. Ah, j'adore. Et puis surtout avec l'éclairage de nuit, ça doit rendre quand même bien. La place de Tico Tico. Vous voyez, on est dans le cœur névralgique de cette zone Mexico et vous voyez qu'il y a plein de petits décors, mais de partout. Il y a une énorme scène centrale qui doit sans doute accueillir quelque chose pendant la nocturne d'Halloween. Il y a également la grosse tête mexicaine qui a été enlevée pour pouvoir être remplacée par un crâne. Ça, c'est une petite ambiance quand même, cette merveilleuse zone. Vous l'entendez, je pense que je serais capable de rester des heures ici, rien qu'à entendre cette musique. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des attractions les plus emblématiques de Bellewaerde qu'on entend ici, qui a disparu maintenant, qui a tristement disparu depuis un grand moment. Vous voyez, il y a ces bateaux qui sont encore là, ça fait vraiment bizarre de les revoir et d'entendre encore cette musique. Puisqu'en effet, ce que vous avez en face de vous, c'est les anciens bateaux de Los Piratas. Los Piratas qui était donc l'ancien Dark Ride avant Huracan, qui était un excellent Dark Ride, qui était clairement le meilleur Dark Ride de Belgique. C'est triste de le voir là, beaucoup de nostalgie très clairement en entendant cette musique et un énorme clin d'œil en tout cas à cette attraction qui était pour moi l'une des meilleures de Bellewaerde et qui était clairement l'une des plus immersives de Belgique. Je suis vraiment très triste qu'elle en arrive ici, mais je vous en avais encore parlé dans la vidéo de mars dernier, alors que ça fait quand même plus de 12 ans qu'elle a disparu. J'ai toujours pas enterré la hache de guerre concernant cette attraction. Le bruitage que vous entendez à l'arrière, c'était vraiment comme ça dans les scènes, il y avait des bruits de canon comme ça, bon avec une simulation également d'un canon qui tire. Là, je ferme les yeux, je m'y crois pas. C'est bizarre, c'est très bizarre. Bon, vous voyez, il y a Huracan, le fameux indoor coaster. Et juste à la droite, on a Funerarium, le Mexican Massacre. Donc deux mazes complètement différentes qui ont été justement inclus dans le bâtiment d'Huracan. Ces deux mazes ont été construits donc, par Production Pirates. Vous les connaissez sans doute pour l'ancienne maze à Walibi Belgium, Nagulai, et qui était le Freak Circus à Plopsa. On va aller faire Mexican Massacre. Il y a une nouvelle animation dans la file d'attente, ça met dans l'ambiance. Je suis aussi un ami de vous autres et je suis aussi prisonnier du meurtrier. Ah. Mais je pense qu'il est parti maintenant. Hein. Ah ouais, la montée en tension est énorme. C'est toi. C'est un mini-show, mais à 30.
eu peur comme ça. Le plancher qui grince et tout. Petit coquin. Ah ouais. Il n'y a pas d'issue quoi. Franchement pas mal. Alors Mexican Massacre, on en profite pour faire la conclusion ici dans cet environnement assez calme. Ça dénote un petit peu de la folie furieuse de cette maison hantée qui est vraiment folle. Je suis incroyablement surpris par Mexican Massacre. Il y a des moments où il ne se passe rien, mais c'est quand il se passe quelque chose où là, voilà, c'est violent. On vous laisse ces moments de flottement pour se dire qu'il va se passer quelque chose, mais il se passe cette chose à l'endroit où vous n'avez pas anticipé, et ça c'est très fort. C'est toute la subtilité des bonnes maisons hantées, à se faire passer des choses, à nous faire peur à des endroits où on n'y attend pas. Et j'avoue que j'ai eu un moment de frayeur où ça fait vraiment super longtemps où j'ai pas eu réellement peur dans une maison hantée. Pourtant c'est un jumpscare tout con, c'est un mec qui sort d'un tableau, mais c'est vraiment super bien subtil. Mexican Massacre c'est incroyable, on a des très beaux décors, on a des tout petits shows à certains moments, des choses super sympas. Par exemple avec la chaise électrique, nous on demande de nous asseoir, la personne voilà, qui était sur la chaise électrique repart derrière nous pour nous faire faire plein de petites subtilités que j'adore dans Mexican Massacre. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il y a une deuxième maison hantée, Funerarium, qui est juste à côté, donc on va aller tester. On va prendre un ascenseur, assez perturbant quand même. Pour votre sécurité, une fois à bord, veuillez garder vos mains, bras, pieds et jambes à l'intérieur du véhicule durant toute la durée. Et merci de ne pas dépasser la ligne jaune. Keeping your hands, arms, feet and legs inside the vehicle at all times. Please supervise your children. Thank you. Oui, c'est un vrai ascenseur. Ouais. Oui, c'est un vrai ascenseur. On sent bien la montée. Ouais. Il a l'air de t'aimer bien, je trouve. Beaucoup de proximité. Ça, c'était un tableau de Los Piratas. Il y a partout des références à cette attraction, décidément. Bonne chance. Merci. C'est énorme. Waouh. On ressort à l'instant de Funerarium. Oh, il y a tellement de bonnes idées, le fait qu'on s'arrête, qu'on prie devant le défunt. On rentre carrément dans la chambre froide, on est pas très loin des corps justement de cette chambre froide. C'est génial, j'adore Funerarium. Son prix vocal, en fait les deux qui sont juste ici, Funerarium et Mexican Massacre, ont un excellent rapport qualité-prix. Foncez-y, faites ces deux mazes. Très clairement c'est d'une qualité, mais ces deux mazes sont incroyables, vraiment incroyables. Que ce soit les effets, les acteurs. En plus les acteurs sont pas nombreux, mais la conception de la maze, l'ambiance renforce justement la peur. Donc pour moi la qualité de Mexican Massacre et de Funerarium sont excellentes, avec ma préférence pour Funerarium qui a un thème excellent et qui a des décors d'une qualité encore supérieure à Mexican Massacre. Donc vraiment très bonne maze de Funerarium. Voilà, on va donc conclure sur Bellewaerde à Halloween, très spécifiquement à Halloween. Hein. C'est vrai que la conclusion est radicalement différente de mon point de vue sur Halloween et la version classique de Bellewaerde. Très clairement, les mazes sont d'une très bonne qualité. Mention spéciale à Mexican Massacre et à Funerarium, qui sont deux excellentes mazes. Très clairement imbattables, on est presque sur les meilleures mazes qu'ait pu produire la CDA. Très clairement, on est vraiment sur du très haut level. Si on sent Wally Violent très clairement du lot, mais hors Wally Violent très clairement, ces deux mazes sont absolument splendides. Les décors, l'ambiance, les acteurs sont vraiment bien foutus. Les tarifs sont pas du tout prohibitifs. Le tarif d'entrée me paraît peut-être un peu élevé selon moi, mais ça reboucle avec la vidéo que j'avais pu faire au printemps. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de venir à Bellewaerde pour Halloween, faites absolument Mexican Massacre et Funerarium. Je mets mon point d'orgue là-dessus sur le « et » parce que ce sont deux excellentes mazes qui font partie, je pense, des top européens de mazes. Pour qu'il y ait du parc, c'est vrai que le reste, tout est un petit peu thématisé en mode spooky, très familial. L'ambiance y est clairement. Mais ça manque peut-être de scare zone, comme on peut le faire dans beaucoup de parcs de loisirs, peut-être une zone DJ, pourquoi pas. Alors c'est vrai que le concept de scare zone est très adapté
au parc de loisirs avec une clientèle qui va être plus jeune, finalement l'offre actuelle en tout cas de Bellewaerde, je la trouve ultra satisfaisante d'un point de vue maze. Par contre d'un point de vue attraction en tant que tel, c'est vrai que là ça pêche un peu. Je vous l'avais exprimé justement au tout début de saison, pour moi ça manque clairement d'un gros roller coaster. Un remplacement de Boomerang est plus qu'urgent. Ça permettrait également d'augmenter la capacité d'accueil à Halloween. Et chose qui est ultra plaisante et qui est de plus en plus rare dans les parcs de loisirs pour Halloween, c'est que les maisons hantées ont des débits, des capacités très réduites, ce qui permet d'avoir une immersion ultra renforcée là-dedans. On est à 2-3, on croise pas le groupe d'en face ni le groupe de derrière, on est vraiment 100% avec notre groupe qui crée vraiment une immersion ultra top et c'est tellement rare maintenant dans les parcs de loisirs et j'ai l'impression que c'est uniquement possible dans les parcs familiaux comme ça, avec des maisons hantées où ça n'est pas la cible. Donc pour moi, Bellewaerde c'est un must to do pour Halloween. Pour moi en période classique c'est un petit peu plus compliqué. De toute façon je vous inviterai à aller voir la vidéo en question. La capacité du parc n'était pas si catastrophique pour Halloween, surtout qu'il y a énormément de parcs voilà, qui brassent beaucoup de monde pour Halloween. Alors il faut avoir le bon plan d'attaque, faut pas commencer par l'entrée du parc, faut commencer plutôt par la zone Canada et derrière revenir sur vos parcs, mais on n'est pas sur des 2 heures comme il peut y avoir actuellement au Walibi. Voilà bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo à Bellewaerde. C'était une très bonne journée qui a été vraiment consacrée au maze. Faut dire que les attractions sont clairement passées au second plan pour ma part. L'offre maze encore une fois est d'excellente qualité. Moi je recommande vraiment de privilégier la période d'Halloween à Bellewaerde qui permet bien de mettre dans l'ambiance, même si le parc n'est pas très grand, ça augmente clairement l'offre. Voilà bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo à Bellewaerde. On va se retrouver à Efteling pour pouvoir faire Dance Macabre, la toute nouvelle attraction qu'on va tester. On a très hâte, donc toujours dans une ambiance très spooky. Et elle va ouvrir le 31 octobre. On va également se diriger vers Walibi Holland pour pouvoir faire les Halloween Fright Nights de cette année, les Halloween Nights chez Toverland également. Tout un excellent programme qui sera donc à découvrir sur cette chaîne. Je vous invite donc bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Surtout qu'on a également la sortie Planet Coaster, une nouvelle mise à jour de Parc Studio. Bref, il y a beaucoup de choses sur cette fin d'année. Donc abonnez-vous très clairement. Niveau programme, ça va être costaud. Voilà, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait en tout début de saison sur Amazonia, pour pouvoir découvrir, pour pouvoir voir ce que vaut cette attraction. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui apparaît juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.